tout l'heure nous disions, le Seigneur Jésus-Christ a dit, la moisson est en effet abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, le Seigneur a su que beaucoup de gens avaient besoin de connaître le Seigneur. Le Seigneur allait seul prêcher l'Évangile, il y avait vraiment trop d'endroits à parcourir. Alors il a décidé de faire ceci. Envoyer ses apôtres pour prêcher l'Évangile de la foi en le Christ Seigneur. Regardons le témoignage de Matthieu chapitre 10. Le Seigneur appelle ses 12 apôtres. Après les avoir appelés, le Seigneur leur a donné l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmie. Ces 12 apôtres sont Pierre. Simon appelle Pierre et son frère André, Jacques, fils de Zbdée, et Jean son frère, Philippe et Nathanaël Thomas, et Matthieu le collecteur d'Imt, Jacques, fils d'Alphe, Jude, fils de Jacques, et Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote. Ce Judas l'Iscariote, qui est celui qui a trahi Jésus plus tard. C'est ce que le Seigneur Jésus les a envoyés faire. Guérir les maladies des gens, et prêcher tout l'évangile concernant le Christ Seigneur. Alors le Seigneur a dit ceci, en ordonnant aux 12 apôtres, n'allez pas vers les pins, la ville des Samaritains, allez pas, mais allez plutôt vers la maison d'Israël, vers les brebis perdues. Prêchez en chemin, en disant, le royaume des cieux est proche, repentez-vous, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, dans votre ceinture, ne portez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre. Ne prenez pas de sac pour le voyage, ni vêtements de rechange, ni chaussures, ni béton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alors le Christ Seigneur les a envoyés. Pour faire quoi? Il ne les a pas envoyés seulement pour guérir les maladies, ni seulement pour chasser les esprits impurs. En fait, il les a envoyés pour prêcher l'évangile du royaume, en disant, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, se dire appeler les gens croire en Jésus. Pour le dire plus directement, c'est pour appeler les gens croire en Jésus. Et aussi pour que les gens croient en nous, cause du Seigneur Jésus. Le Seigneur leur a donné toute autorité, pour guérir les maladies, chasser les esprits impurs, ressusciter les morts et divers autres pouvoirs. Afin que ceux qui sont guéris croient en ce Jésus qu'ils prêchent, qui est le Rédempteur de l'humanité. Alors le Seigneur a dit, oh allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Faut-il aller vers les pins? Le Seigneur a dit, n'allez pas vers les pins, ne prenez madame pas leur chemin. Allez directement à la maison d'Israël. Ce moment-là, l'évangile prêche par les 12 apôtres du Seigneur. C'est pour aller vers Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, vers les descendants de leur nom, se dire vers la maison d'Israël. Mais cette époque-là, l'évangile devait être prêche au pain, l'époque des 12 apôtres du Seigneur Jésus. Il t'est dit, n'allez pas sur le chemin des pins. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Se dire ne pas aller madame en Samarie. Uniquement vers la Jude. Prêchant aux Israélites de l'Ancien Testament. Prêchant également, pour qu'ils connaissent les choses concernant le Messie. Les pains ne connaissaient pas encore le Christ Messie. Mais maintenant, l'évangile est prêche aux pains, alors que les Israélites ne croient pas, disant que l'évangile actuel est la lumière des nations. Comme le dit la prophétie biblique. Le pré utilisera un appel Israël. Un frère hébreu appelle Jacob, pour que le frère hébreu soit l'œuvre haut. Après cela, les 12 tribus d'Israël de l'Ancien Testament. Les ramener Dieu. Dieu a dit, ce n'est qu'une petite chose. Je t'établirai comme lumière des nations, lumière des pains, pour porter mon salut jusqu'aux exmis de la terre, disant que le frère hébreu est l'œuvre. Premièrement, non seulement pour sauver la nation d'Israël au Moyen-Orient, afin qu'il revienne Dieu, mais aussi pour que les gens de toutes les nations païennes, ceux qui sont destinés la vie éternelle, reviennent tous Dieu. C'est pourquoi le pré établit le frère hébreu, comme souverain sacrificateur. Que la gloire soit au pré Cleste et au Seigneur. Amen.